Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous propose une petite promenade dans un bois juste derrière chez moi. Alors j'habite en ville quand même, mais j'ai la chance d'avoir des parcs et des forêts autour de notre logement. Et aujourd'hui, au Québec, c'est la fête du travail. J'ai travaillé quand même, mais du coup on ne travaille qu'une petite journée, on travaille que 4 heures au lieu de 8 heures. Donc j'en profite pour rentrer, étant donné qu'il n'y a pas d'autobus. J'en profite pour faire un détour et rentrer par cette forêt parce que c'est quand même super agréable. J'adore les fougères. Et du coup, je voulais vous en faire profiter aussi. Des fois qu'il y en a qui n'auraient pas la chance d'avoir une forêt près de chez eux. Ça peut compenser un peu, on va dire. Voilà, c'est un endroit où j'aime bien venir. En fait, j'avais prévu de venir hier dans cette forêt. Sauf que il a plu du matin au soir sans interruption. Donc j'ai dû reporter mon idée de venir vous faire une petite vidéo ici. Malheureusement. J'avais prévu de faire un tirage hebdo que je n'ai pas fait pour le coup. J'avais prévu de le faire dans la forêt. Bon, c'était raté. Mauvaise idée. Une prochaine fois. Donc voilà, cette jolie forêt où assez peu de gens passent en général en plus. Donc c'est vrai que c'est assez tranquille. En dehors des moustiques, il n'y a pas beaucoup de dérangement ici. Parce que oui, c'est très humide par contre. Il a encore plus après la pluie qu'on a eue. Et j'ai des cacahuètes dans ma poche au cas où il y aurait des écureuils. Il y a des écureuils dans cette forêt, ça je le sais. Mais après, ce castor-là, ils sont de sortie parce que là il est, je sais pas exactement, autour de midi. Donc je pense qu'ils sont pas mal de sorties vu la pluie qu'il y a eu hier. Là ils vont être de sortie toute la journée parce que hier ils sont restés cachés une grande partie de la journée. Donc ça ouais, c'est une chose que j'adore. Je vais vous parler un petit peu de mon expérience au Québec du coup. C'est une chose que j'adore ici, c'est que il y a des espèces de poumons verts comme ça là un peu partout, même dans les villes, des forêts, des parcs, vraiment des vraies forêts, des vrais parcs, pas comme en France où on n'a pas le droit de marcher sur les pelouses par exemple. Là-bas, ici, on peut marcher sur les pelouses. Ça pose pas de soucis. D'ailleurs, on m'a regardé bizarrement la première fois que j'ai posé la question. Mais pourquoi tu as le droit d'aller sur la pelouse? On m'a regardé bizarrement, genre, qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Oui, voilà, je suis encore conformée à la française. Et du coup, je n'osais pas marcher sur la pelouse. Oh, magnifique ce tronc avec tous les champignons qui ont poussé là. Voilà, je vous disais que c'était humide, la preuve. Il est magnifique. Et donc il y a de la mousse partout sur les rochers. On est dans une région où il y a des monts, pas des montagnes mais des monts. Et du coup il y a des grosses roches un peu partout. Et du coup oui, par rapport au Québec, ce que je voulais vous dire, ce qui est très appréciable en plus de ces espaces verts, c'est que du coup ces espaces verts amènent une faune vraiment vivante quoi. Et je vais peut-être pas dire sauvage parce que c'est pas ils sont pas entièrement sauvages étant donné qu'ils vivent en ville les animaux. Donc semi-sauvages on va dire, parce que bon, un peu tout le monde les nourrit et ils savent se débrouiller tout seuls, mais
ils profitent de l'homme quand même facilement. Les poubelles par exemple, je sais que les Québécois n'aiment pas les ratons laveurs et les écureuils parce que ils font pas mal de dégâts au niveau des poubelles à déchirer les sacs plastiques et tout ça. Donc voilà, mais moi en tout cas je les adore. Je passe mon temps à les observer. Alors les ratons laveurs, j'en ai pas vu énormément. Ils sortent plutôt le soir, donc c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup, puis c'est plutôt craintif. Mais les écureuils par contre, alors c'est pas des écureuils comme en France, c'est pas des écureuils roux, ici c'est des écureuils gris, principalement. Il y a quelques écureuils roux, ah j'en ai vu un passer. Il y a quelques écureuils roux, mais c'est pas la majorité. Et ici c'est plutôt des écureuils gris qui sont beaucoup plus gros, hein. Ça fait, je sais pas, peut-être 2-3 fois la taille d'un écureuil roux, pardon. Et ils sont dociles, hein, vraiment. Après il y a des écureuils aussi, ça s'appelle des tamias ou des petits suisses. Donc ça aussi c'est une différence culturelle qui a choqué mon compagnon. Quand je lui ai demandé, parce que j'avais envie de yaourt un jour, et je lui ai demandé, j'aimerais bien acheter des petits Suisses pour en manger. Et il m'a regardé bizarrement. Qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi tu manges des petits Suisses? Et en fait, en discutant, en essayant de nous expliquer, j'ai compris que pour lui, des petits Suisses, c'était des écureuils. Pour moi, c'était des yaourts. Donc, forcément, j'ai compris qu'il ait fait une tête bizarre quand je lui ai dit que j'avais envie de manger des petits Suisses. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis végétarienne, donc c'est vrai qu'il s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Voilà, et en fait, des petits Suisses ou des tamias, c'est c'est la famille Tic et Tac, voilà. C'est beaucoup plus parlant comme ça, hein. Tout le monde aura compris. Et du coup, donc c'est les deux espèces les plus communes d'écureuils ici. Même si, voilà, je leur dis, on trouve quand même des écureuils roux de temps en temps, qui sont assez agaçants d'ailleurs en général. Ils ont un caractère pas très agréable, contrairement aux écureuils gris qui eux sont plutôt sympathiques. Donc voilà. Et j'ai la chance d'avoir j'ai pas de jardin mais j'ai un balcon, c'est toujours ça. Et du coup j'ai des écureuils qui passent nous voir tous les jours, Là ça fait un petit moment qu'on les a pas vus parce que c'est vrai que moi je travaille beaucoup, donc je les ai un petit peu délaissés les pauvres, donc ils sont juste se dire hey, ils viennent plus nous voir, ils viennent plus nous dire bonjour. Donc c'est vrai que ça fait quelques temps que je les ai pas vus, malheureusement, mais ça va revenir je pense. Puis là ils vont commencer à faire leurs réserves, l'automne va arriver, donc on va commencer à les voir faire leurs réserves pour l'hiver, parce que ici il y a besoin de faire des réserves l'hiver avec la neige forcément. Donc voilà, je vous ai présenté ce petit bout de forêt où je compte bien revenir. En fait, cette forêt a un lien particulier avec la construction de mon tambour chamanique, par exemple. Et du coup, je compte revenir ici, en fait. Je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo, probablement, cette réalisation du tambour chamanique qui a été tout un processus d'évolution personnelle, mais aussi spirituelle, et voilà. Donc ça a été toute une démarche intérieure et en lien avec la nature. Donc ça je vous en reparlerai, et cette forêt est en lien avec cette histoire. Donc voilà, je vous retrouverai prochainement dans une vidéo, je ne sais pas encore de quoi je vous parlerai, mais je me laisserai inspirer une fois encore par ce qui se présentera. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon lundi, et puis je vous dis à bientôt, bye bye.